Bonjour à toutes et à tous, nous commençons un nouveau livre, le livre de Shemot. Shemot qui signifie en hébreu les noms, le terme français de ce livre étant le livre de l'Exode. En fait, si on y réfléchit un peu, on peut trouver un lien entre le nom français l'Exode et le nom hébreu Shemot, les noms. C'est-à-dire qu'au moment de l'Exode, au moment de l'exil, qu'est-ce qui a permis à Israël de garder son identité forte en tant que peuple? Ce sont justement les noms. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs par allusion dans la Haggadah de Pessar, Vaïcham les Goy, il fut là-bas une nation, dit le rédacteur de la Haggadah, Melamed Shayu Israël Metsuyanim Sham. Cela nous enseigne que les Juifs se distinguaient là-bas. Comment cela? Dit le Midrash. Par le mérite de 4 choses, Israël a été délivré d'Égypte parce qu'ils n'ont pas changé leur nom. C'est la première chose. Parce qu'ils n'ont pas changé leur nom. On le dit également parce qu'ils n'ont pas changé leur langue, parce qu'ils n'ont pas eu de relations interdites et parce qu'il n'y avait pas de délateur parmi eux. Mais le premier, celui qui est mis en avant, c'est bien qu'ils n'ont pas changé leur nom. Donc c'est là une allusion à l'importance de garder le nom hébraïque, quoi qu'il arrive, de bien se distinguer, de garder son identité, et dans l'Exode, qui est également l'exil, garder le Shem, le nom. Donc il est bon d'appeler ses enfants Moshe, Yitzhak, Avraham, Shlomo, bien garder un nom hébraïque, c'est ce qui permet de garder son identité. Donc effectivement, le nom est important pour l'identité. Cependant, le nom résume-t-il l'identité? Et là, la réponse va être différente et on va apporter une nuance avec un midrash qui se trouve dans le midrash Tanchuma au début de la paracha Shemot. Rabbi Yossi ben Bachanina dit: il y a des gens qui ont des noms qui sont bons, mais des actions qui sont mauvaises. Il y a des noms qui sont mauvais et des actions qui sont bonnes. Il y a des noms et des actions qui sont mauvais. Et il y a des noms et des actions qui sont bonnes. Illustrons ceci, des noms qui sont beaux, mais des actions qui ne sont pas belles, c'est Avshalom, le fils de David, qui s'est notamment rebellé contre son père en essayant de lui prendre la royauté. Son nom signifie Av les Shalom, le père de la paix. C'est donc un nom qui a une connotation positive. Et pourtant, il est allé vers les concubines de son père pour s'attaquer à l'autorité de son père. Esav, c'est pareil. Ça veut dire quoi, Esav? Ose, Retson, Osav. Celui qui fait la volonté de son concepteur, de celui qui l'a fait, d'Akadosh Baruch Hu. Donc Esav, il a un nom qui veut dire qu'il fait la volonté de son père, mais pourtant ses actions étaient mauvaises. À l'inverse, il y a des noms qui sont mauvais, et donc des personnes qui ont porté des noms mauvais, et pourtant leurs actions étaient belles. Voilà, parmi les hommes de Anshe Knesset Agedola, les hommes de la grande assemblée, on parle de Béné Varkos, Béné Sisra, Varkos et Sisra notamment, rappelant le nom d'un chef philistin qui s'est attaqué à Israël. Donc voilà qu'ils avaient un nom qui était négatif, avec une connotation négative, et pourtant, dit le Midrash, et Mbanu Bet Amikdash, ce sont eux qui ont participé à la construction du second Bet Amikdash. Donc, le Midrash continue ainsi pour bien insister finalement que les actions, la manière dont on va se comporter dans la vie va être différente du nom que l'on va porter. Et je pense que c'est important d'insister là-dessus, parce que l'on voit foisonner beaucoup de superstitions qui, et on le voit bien ici dans ce midrash, en elles-mêmes n'ont rien de juif, en disant attention, il faut faire très très attention au moment où on choisit le prénom des enfants, tel nom il apporte un mauvais mazal, un mauvais destin, tel nom il est bon, et on insiste à la limite plus sur le nom, voire même on va créer une dispute entre les parents pour le nom de l'enfant, mais on oublie que derrière le nom, il y a quelque chose de bien plus important que le nom, ce sont les actions. Comme le dit le Midrash, il y a des personnes qui avaient des noms qui étaient mauvais, mais qui avaient des actions qui étaient magnifiques, et des personnes qui avaient des noms qui étaient beaux, qui étaient adéquats, qui étaient souhaitables, mais pourtant leurs actions n'ont pas suivi
derrière. Donc oui, effectivement, Shemot, les noms permettent de survivre à l'exil en ayant des noms hébraïques qui permettent de garder son identité, donc les noms ont une importance, mais ne soyons pas superstitieux, n'en restons pas à la forme, derrière le fond, évidemment, les actions, les ma'asim sont bien plus importants et dépassent de loin le nom qui reste tout de même quelque chose de simplement formel par rapport aux actions qui rentrent dans la profondeur des choses. Shabbat Shalom à toutes et à tous, Besorot Tovot, de bonnes nouvelles pour commencer ce second livre de Shemot et l'Exode. Shabbat Shalom.